Covid-19 sert désormais de prétexte pour attaquer les familles. Après avoir soumis les Français au port obligatoire du masque en extérieur malgré son inutilité, le nouveau message est clair, c'est la famille, le nouveau danger. Le Covid-19, nouvelle occasion d'exploser la cellule familiale. Alors que les personnes âgées ont été les principales victimes de la crise sanitaire, les dirigeants politiques entament un nouveau front contre les anciens en culpabilisant les plus jeunes. Décryptage d'une nouvelle manipulation. Pour protéger vos anciens, abandonnez-les. Un slogan qui pourrait bientôt devenir réalité. Alors que le gouvernement brandit la reprise de l'épidémie de Covid-19 pendant que la mortalité reste très faible, un nouveau mot d'ordre lancinant se multiplie partout. Pour prendre soin des personnes âgées de sa famille et ne pas les contaminer, il faut être très prudent. Comprendre, ne pas les voir. Le ministère de la Santé s'est d'ailleurs fendu d'un spot publicitaire particulièrement anxiogène. Salut Antoine. Salut Alice. Ça va? Et toi? Ça va bien que tu sois là. Ce serait pas mal qu'on se voit avant la réunion de 16h. Ça va toi? Vas-y, bisous, je t'aime. Tiens, laisse-moi parler, pourquoi je t'écoute? Elle désature. Je la mets à 100% d'oxygène. Ça remonte, ça va aller. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Message en toile de fond, partager des moments en famille peut tuer. C'était d'ailleurs l'idée du discours du Premier ministre lors de la conférence de presse de rentrée. Par exemple, évitons que papy et mamie aillent chercher les enfants à l'école. Il faudrait donc séparer les jeunes des vieux, disons-le, pour le bien de ces derniers, cela va sans dire. Et celui qui osera aller embrasser ses parents ou ses grands-parents, eh bien qu'on lui jette la première pierre. Un discours culpabilisateur pour les Français qui rappelle le début de la crise sanitaire où le préfet allemand expliquait que les personnes en réanimation étaient celles qui n'avaient pas respecté le confinement. Deux raccourcis particulièrement mensongers qui ont le mérite d'effacer la responsabilité de l'exécutif. En effet, si les personnes âgées ont été particulièrement touchées par le Covid-19, au-delà d'une fragilité accrue, c'est avant tout les consignes envoyées aux ambulanciers et aux hôpitaux qui ont été fatales. Et pour cause, les personnes âgées gravement malades, du Covid ou non d'ailleurs, pendant le pic épidémique et la sclérose des services de réanimation, étaient écartées des hôpitaux. En témoigne le nombre important de décès dans les EHPAD ou tout simplement à domicile. Et au cas où certaines fins de vie semblaient s'éterniser, eh bien il fallait compter sur le décret Rivotril, du nom du médicament utilisé ni plus ni moins pour abréger les souffrances de la détresse respiratoire engendrée par le Covid-19. Le choix a donc été largement fait de ne pas soigner les personnes que le gouvernement considérait donc avoir suffisamment vécues. Une honte qui s'est prolongée quand plusieurs membres de l'exécutif, à l'instar du président de la République, n'ont jamais répugné à répéter que chaque malade avait pu être pris en charge en France. À cela s'est évidemment ajouté l'isolement forcé des autres résidents de maisons de retraite, dont l'état de santé a décliné pour beaucoup à cause de la tristesse et de la solitude. Après tout ce gâchis, pendant des mois, des médecins français ont toutefois trouvé judicieux de signer une tribune ce week-end pour, je cite, « sonner la fin de la récréation » et rappeler à la population l'importance du respect des mesures barrières, etc. Parmi les signataires, le très reconnu généraliste Jimmy Mohamed, chroniqueur dans les grandes gueules sur RMC, entre autres, dont on ignore le temps passé sur le terrain, entre les tribunes donneuses de leçons et les émissions chez Hanouna. Également sur la liste, l'illustre généticien Axel Kahn, ancien directeur de la faculté de médecine, récemment éclaboussé par une sordide affaire, un commerce illégal de cadavres provenant des personnes ayant fait don de leur corps à la science. Axel Kahn n'aurait pas eu connaissance de ces faits. Ces sachants bien intentionnés ont donc intimé l'ordre aux Français de se ressaisir et d'éviter les rassemblements privés et donc familiaux. Un chroniqueur des grandes gueules a même émis l'hypothèse selon laquelle les prédateurs d'héritage pourraient sciemment chercher à contaminer un parent. Du délire. Toujours est-il qu'en Grande-Bretagne, les rassemblements familiaux sont désormais restreints à 6 personnes. Et tant pis pour les familles à 4 enfants, ils se contenteront de rester entre eux. À croire qu'aujourd'hui, c'est avant tout au peuple de sonner la fin de la récré.